Alléluia. C'est qui l'esclave? C'est qui ton frère? Ça, il faut se poser la question. Qui est l'esclave? Est-ce que c'est pas lui qui réunit Dieu? Est-ce que c'est pas lui qui adore des faux dieux? Qui est esclave du péché? Parce que dans ce même texte-là, vous allez voir qu'il y a des gens qui adoraient des faux dieux, qui adoraient d'autres dieux. Et ces gens-là, Dieu les appelle les esclaves. Parce qu'ils ne sont pas notre frère ou notre sœur. Et quelqu'un qui adore un autre Dieu, Dieu le rejette. Dieu l'appelle esclave. Ce texte-là, en réalité, parle des enfants de Dieu. Et les gens qui ne sont pas dans le royaume, ce n'est pas question de division. Dans toutes les croyances du monde, vous allez voir que quand tu es enfant de Dieu, c'est autre chose. Devant Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Mais quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu as un traitement différent que quelqu'un qui est déjà dans le royaume. Maintenant, c'est à toi, pour avoir le traitement d'un enfant de Dieu, tu dois rentrer dans le royaume. Donc tu ne peux pas traiter ton frère comme quelqu'un qui adore les faux dieux, qui est encore esclave du péché, qui est encore esclave d'adorer les faux dieux. C'est de ça qu'il s'agit dans le texte. Vous voyez bien que Dieu fait la différence entre servante et esclave. Parce que quand on dit si ton frère, pourquoi on parle de ton frère? C'est qui mon frère? C'est qui n'est pas mon frère? On voit d'où vient le racisme. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il a parlé du fait que, en gros, il nous a fait comprendre que Dieu était un pédagogue. Excusez-moi, c'est-à-dire qu'il fallait que Dieu ne pouvait pas interdire, mettre dans les 10 commandements, il est strictement interdit de acheter un autre être humain. Il est strictement interdit de mettre en esclavage un autre être humain. Mais ce même Dieu est en capacité de mettre, il est strictement interdit de manger cette viande, cet animal qui a un sabot fondu, etc. Mais attendez, soyons un peu logiques. C'est-à-dire que j'étais chrétienne, hein. Moi, on me disait là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Mais comment ça se fait que quand je lis la Bible, j'ai l'impression que je suis plus intelligente que ce Dieu-là? Comment ça se fait que... vous vous sentez plus intelligente que Dieu? Ouh là là. Alors, je parle bien de ce Dieu de la Bible, bien sûr. Ah bon? Parce que, excusez-moi, lorsque je suis dans le Lévitique, et on va revenir sur ce verset qui est plutôt... Bien sûr, j'attends que ça, Bien sûr, mais lorsque je lis dans ce Lévitique, on va rester sous les 10 commandements. Sous les 10 commandements, il est écrit qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Dans la Torah, il est écrit même qu'est-ce qu'on ne peut pas manger en tant que viande. C'est tellement bien décrit. C'est-à-dire que même les crustacés, c'est-à-dire même ce qui est dans la mer là, on sait qu'est-ce qu'on ne doit pas manger selon ce qui est écrit dans la Torah. Vous allez me dire, avec toutes ces choses-là, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu compassion, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu qu'on dit qui nous aime, ses enfants, que nous sommes ses enfants, il n'a pas su mettre un petit commandement en disant, il est interdit l'esclavage. Il est interdit qu'un homme soumette un autre homme. Attendez, mais bien sûr que je suis plus intelligent que lui. Bien sûr que ça veut dire que les personnes qui ont aboli l'esclavage, les personnes qui se sont battues contre ça, sont plus intelligents que lui. Ils ont plus de miséricorde, ils sont beaucoup plus bienveillants. Et j'en passe. Maintenant, revenons sur votre verset. Vous êtes monté à partir du 43. Remontez à partir du 39. C'est encore plus intéressant. Lévitique 25, à partir du verset 39. Nous allons lire la parole de votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi, et je rappelle qu'il parle des Israélites, hein, n'est-ce pas? Si ton frère devient pauvre près de toi, qu'il se vende à toi. Excusez-moi, je me suis un peu déplacée en toute honnêteté. Je suis allée chercher mon deuxième téléphone, enfin le téléphone de ma fille. Réitérez un peu ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Je me suis vraiment absentée, j'avais pas le choix. J'ai deux téléphones. Je disais que vous avez commencé par le Lévitique, vous avez commencé à partir du verset 43. Oui, 43. Voilà. Je vous demande qu'on remonte un tout petit peu plus haut à partir du verset 39. Donc Lévitique 25, à partir du verset 39, nous allons lire la parole de votre Dieu.
Donc, j'ai plusieurs versions. Hein. J'ai Louis II, j'ai Martin Bible, Darby Bible, peu importe. Bref, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Ce qui est intéressant de ce verset-là, c'est que on met la différence entre le frère qui va venir se vendre, parce que déjà il est pauvre, donc il va venir se vendre. Donc les travaux qu'il devra effectuer ne devront pas être les mêmes travaux qu'un esclave. Bon, ensuite, passons 49, attendez, parce que je suis sur l'ordinateur. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. L'année du jubilé, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, peut-être qu'on pourra m'expliquer, mais en tout cas, son frère, qui est pauvre et qui va venir se vendre à lui, sera chez lui comme un mercenaire. Nous connaissons tous la définition du mot mercenaire, comme celui qui demeure, comme sa maison, fait comme chez toi, mais par contre, il sera au service de son frère, parce qu'il est quand même venu se vendre, parce qu'il c'est un pauvre, jusqu'à l'année du jubilé. Donc, ça veut dire qu'il y a une limite, il y a une date limite. Ok, on continue. 41. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Je rappelle qu'il parle de son frère. Hein. Ça veut dire qu'il parle de son compatriote. Ok. Donc son compatriote, quand il a fini, il va sortir de ses frères, lui et ses enfants, s'il a des enfants, hein, et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Ok, on continue. 42. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Les Israélites sont les serviteurs de Dieu. D'accord? Les Israélites ont été faits sortir d'Égypte par Dieu et ils ne seront point vendus comme des esclaves. Ça veut dire que même la manière d'acquérir un homme est différente. L'esclave et l'Israélite. On continue. 43, donc à partir de là où est-ce que vous étiez. Tu ne domineras point sur lui avec dureté et tu craindras ton Dieu. Quand il dit que tu ne domineras point sur lui avec dureté, ce n'est pas de l'esclave qu'on parle. Hein? On parle de l'Israélite, le serviteur de Dieu que Dieu a sorti du pays d'Égypte. Ce n'est pas de l'esclave qu'on parle. On continue. 44. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave. Maintenant, là, on commence à parler de l'esclave. Là, on n'est plus dans le territoire des Israélites. Là, on est en dehors. Les nations qui vont les entourer. C'est dans les nations, c'est des nations, qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elle que vous achèterez l'esclave et la servante. Oh, c'est trop fort. C'est-à-dire que vous pouvez même pas marmailler entre esclave et servante, c'est la même chose. Parce que le texte, il dit bien que vous achèterez l'esclave et la servante. On continue. 45. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et leurs familles qui engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. C'est-à-dire qu'on vous explique qu'il y a des étrangers qui demeurent chez toi. C'est-à-dire comme nous, par exemple, pour ceux qui sont en France, nous sommes des étrangers en France. Ok? Donc il y a des étrangers qui demeurent en France et qu'en fait, parmi ces étrangers-là, quand je vous dis que les Français blancs là, peuvent venir acheter des enfants de ces étrangers. Donc, je reprends le texte. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qui engendreront dans votre pays. Parce que forcément, ils vont s'installer, certains vont rester comme nous, de génération en génération en génération. Eh bien, dans ces générations-là, eh bien, vous pouvez acheter des gosses. Voilà.
dans votre pays et ils seront votre propriété. Remarquez bien que lorsqu'on parle des Israélites, on ne parle pas de propriété. Lorsqu'on parle des Israélites, remarquez bien que lorsqu'on parle des Israélites, on ne parle pas d'achat. C'est l'Israélite qui se vend. Il doit être il est comme un mercenaire, comme s'il était chez lui quand il vient chez son frère. On continue. 46. Vous les laisserez en héritage à vos enfants, après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Il n'y a pas de date limite. À jamais, de génération en génération, à perpétuité. Contrairement aux Israélites, qui lui, c'est jusqu'au jubilé. Ok? Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne... Là, j'ai envie de même dire amen. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. La dureté là, où tu ne vas pas dominer là, c'est sur les Israélites, ce n'est pas les esclaves. Si tu as un esclave qui n'est pas d'Israël, tu le traites comme tu veux. Le Dieu de la Bible, le Dieu de la Torah dit très clairement, vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, on parle des esclaves, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité, mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. C'était jusqu'à 46, non? Bon, c'était jusqu'à combien, pardon? Excusez-moi, je vous entends mal. Vous m'entendez ou pas? Oui, mais je demande, est-ce que le verset que le frère a lu, c'est jusqu'à 46 ou 47? Ok, donc dernier verset, verset 47. Si celui qui demeure chez toi devient riche et que ton frère devienne pauvre près de lui et se vend à l'étranger, qui demeure chez toi ou à quelqu'un de la famille de l'étranger. Je rappelle que si on remonte un peu plus haut, l'étranger, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais donner l'exemple que nous qui sommes étrangers en France, l'étranger demeure chez l'Israélite. Comme nous demeurons en France. Mais parmi ces étrangers-là, ils peuvent être achetés. Mais parmi ces étrangers-là, il y a des hommes libres qui peuvent être riches. On ne parle pas des esclaves. On ne parle pas des esclaves. Ce sont ces étrangers-là non esclaves, d'accord, qui vont devenir riches. Parce qu'à quel moment l'esclave devient... Franchement, soyons logiques. À quel moment l'esclave devient riche? Un esclave n'est pas payé. Et on dit encore qu'il est esclave à perpétuité. Donc un esclave ne peut pas venir acheter une autre personne. Parce qu'il vous dit bien, et se vend à l'étranger. Comment quelqu'un va aller se vendre à un esclave, s'il vous plaît? Donc là, on parle bien de l'étranger libre et du frère, donc l'Israélite pauvre, qui va aller se vendre à l'étranger libre, riche. Voilà. Ma soeur, c'est parce que j'ai eu un appel et je crois que c'est pour ça que je ne t'entends pas bien. Je descends tout de suite et je remonte tout de suite. Ah oui. Non, je remonte tout de suite parce que je t'entends très faiblement, très petit. On m'entend. Allô, on m'entend. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ah, non, allô. donc, oui, je t'entends. C'est un problème de micro. Bon, la soeur, vous avez fini, non? Oui, vous avez fini ou pas? Et j'ai fini, merci. D'accord.